Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance de la semaine du 27 juin 2022. J'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à aller regarder dans le descriptif sous la vidéo le nom des oracles. Vous pouvez aussi retrouver mes coordonnées pour une guidance privée par téléphone ou en direct. Voilà. Alors, on attaque avec le petit oracle des fées pour voir le premier message pour cette semaine du 27. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Très beau message. Alors, maintenant, on va regarder l'énergie de la semaine. Qu'est-ce que l'on a pour cette semaine du 27 juin 2022? Alors, quelle est l'énergie de cette semaine? Le reflet intérieur, unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Ok. Alors, ce que je perçois ici, déjà dans un premier temps, c'est qu'il va y avoir un sentiment d'amour qui va planer sur cette semaine et qui va vous amener en fait à essayer de rayonner justement cet amour, cette joie pour pouvoir construire le monde de demain. Alors justement, il y a cette notion de guérison qui est là, parce qu'à partir du moment où vous allez enclencher, où vous allez vouloir être mieux, vouloir aller vers le bonheur, vers la joie, eh bien vous allez amorcer une guérison qui va permettre justement un nettoyage des énergies pour laisser partir ce qui ne doit plus être. Voilà. Alors, voyons voir un autre message. Qu'est-ce que l'on a pour cette semaine du 27 juin 2022? Un message, s'il vous plaît. Alors, on a le roi. La perspective. L'allègement. Et l'ange. Très bien. Alors, ce que l'on vous dit ici pour cette semaine, c'est que justement par rapport à cette guérison qui s'amorce, peut-être que y a une part de vous qui essaye de maîtriser votre vie, mais en même temps, ce que je ressens, c'est qu'il y a une part d'autorité qui n'inspire pas confiance. Et ici, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de croire en une évolution positive, en votre propre évolution positive. Alors, on vous dit que la ressource que vous devez aller chercher au fond de vous, c'est votre point de vue, c'est de travailler sur votre point de vue, par rapport justement à la personne que vous êtes. Essayez de ne pas vous critiquer, essayez de ne pas regarder que les parts sombres qui vous habitent. Voyez plutôt les belles, la partie lumineuse, hein, même si elle est petite, essayez de voir celle-ci afin de la faire grandir justement et qu'elle prenne plus de place, hein. Ici, on vous dit que voilà, c'est une des ressources qui va vous permettre justement d'atteindre cette guérison. Et, comment cette évolution durant cette semaine
vous amène justement à une transformation, à un allègement. Mais pour ça, on vous dit aussi que les difficultés que vous pourriez rencontrer durant cette semaine, eh bien, vous devez vraiment les alléger, hein, vous dire que voilà, elles sont tombées là à ce moment-là, ces difficultés, hein, ces factures qui arrivent, mais elles ne doivent pas prendre toute la place dans votre vie, hein, même si on peut comprendre avec ce que l'on vit aujourd'hui, les augmentations, que ce soit au niveau de l'alimentation, de l'essence, etc., etc., eh bien, ce que l'on vit ici va nous amener en fait à fonctionner autrement. Et donc, cette difficulté que vous vivez aujourd'hui ne doit être présente dans votre vie qu'un instant. D'accord? Essayez de vous diriger vers cette lumière et de retrouver ces sentiments de joie et d'amour. Alors, il y a quand même une énergie forte ici. On nous parle de l'ange qui sera présent durant cette semaine. Et cet ange, en fait, il est là pour transmettre des messages, pour vous rappeler votre mission de vie. Donc, c'est très important de vous ouvrir et justement de retrouver un taux vibratoire qui soit suffisamment haut pour pouvoir entendre ces messages. Alors, je vais faire un petit tableau. Et puis on reviendra sur ces cartes ici. Alors je vais les mettre là. Et on les reprend juste après. Alors qu'est-ce que l'on a pour cette semaine du 27 juin? Je voudrais un tableau. Alors, on a le bateau qui nous parle de mouvement, de changement, certainement dû à des nouvelles qui arrivent, un courrier, un coup de fil. Alors, on a le fouet, on a la femme, le cœur, très bien, en carte centrale, hein, celle qu'il faut viser, dont il faut se rappeler. On a le secret, la faux, les étoiles et les chemins. La croisée des chemins. Alors, effectivement, en carte centrale, on a le cœur. Donc, c'est vraiment la chose qu'il faut retenir, c'est comment se tourner vers son cœur, vers son plexus, son tableau de bord pour ressentir les choses. Là, ce qu'on nous annonce ici, c'est qu'effectivement, on a le fouet qui peut déstabiliser. Cette nouvelle, elle peut-être être déstabilisante pour vous, mais ça va révéler des secrets. Alors, ça peut révéler une part de vous que vous ne pensiez pas qui puisse exister en vous, en fait. Mais ce changement, on va dire, qui arrive, qui est soudain, vous amène justement à vous rediriger, à prendre une nouvelle direction, à prendre de nouvelles initiatives, à prendre comment dire, à faire des choix. Hein, à faire des choix qui sont bons pour vous parce qu'on a quand même les étoiles ici et votre cœur va vous amener justement à être à l'écoute de ces messages qui vous sont envoyés pour pouvoir être guidé au bon endroit. Alors, par rapport à ce changement aussi, alors on nous parle d'une femme, à vous de voir ce qui résonne en vous par rapport à ce que vous allez vivre. En tout cas, il y a du changement qui s'amorce par rapport à une personne. Et cette personne-là, en tout cas, c'est comme si vous mettiez un terme avec soit une relation, alors relation professionnelle ou sentimentale, peu importe, mais il y a quelque chose qui se termine. Alors, je ne parle pas forcément d'une rupture, hein, si vous êtes en couple, mais d'une page qui se tourne par rapport peut-être à une difficulté ou par rapport à votre propre évolution aussi. Donc voilà. Alors, je vais revenir sur ces cartes. Hop, et puis on va les voir un petit peu plus loin. On va recouvrir la carte du roi. Alors, qu'est-ce que l'on a comme énergie qui peut revenir?
La dame en bleu. Voilà. Donc ici, en fait, on vous dit que par rapport à cette part d'ombre dont je vous parlais, hein, ce côté autoritaire qui peut vous faire du mal à vous aussi, hein, eh bien, vous voyez, on a cette énergie ici qui vous entoure quand même et qui vous dit que rien n'est impossible, que le fait, en fait, que cette part d'ombre prenne trop d'importance, vous avez la possibilité justement de ramener du bleu sur vous pour adoucir, pour tempérer cette semaine. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au conseil. Pour ce faire, je ne vais pas tirer les cartes maintenant, mais je vais vous proposer en choix numéro 1. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner celle-ci pour avoir un fond sur lesquels on puisse mettre les coquillages pour que vous les voyez bien. Alors, je vous propose un coquillage. Alors, je ne connais pas le nom des coquillages, mais celui-ci, c'est comme une... comment on appelle ça? Mince, une coquille Saint-Jacques, voilà. Qui ressemble à une coquille Saint-Jacques. Je ne sais pas si ça en est une. Ensuite, il y a celui-ci, pour le choix numéro 2, qui est en colimaçon. Hop, je vous mets là. En choix numéro 3, vous avez celui-ci. C'est l'été hein, maintenant, alors la plage, tout ça. Et en choix numéro 4, vous avez celui-ci. Voilà, donc je vous invite à mettre sur pause maintenant si vous avez besoin de temps et d'aller voir dans le descriptif pour aller directement sur l'endroit où se trouve la petite guidance, le conseil que vous aurez choisi. Voilà. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 du conseil, je vous tire une carte pour pouvoir aborder cette semaine du 27 juin le plus sereinement possible. Alors, qu'est-ce que l'on a pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 ? Quelle est la vérité ? Vos pensées vous disent-elles la vérité ? Si d'anciennes peurs refont surface, il y a de grandes chances pour qu'elles ne soient plus valables. Donc là, on vous demande de vous interroger justement par rapport à ce que vous allez vivre durant cette semaine, que lorsque vous avez des sentiments comme ça de peur, de crainte, qui vous rappellent des souvenirs, qui font que vous vous remémorez des expériences passées, dans ces cas-là, vous devez arriver à inverser en fait ces pensées en vous disant que aujourd'hui en fait il y a un cycle qui s'est terminé et que ce qui appartient au passé est vraiment passé, d'accord, et donc ces sentiments nouveaux doivent être compris et vous devez donc prendre le temps de les examiner et en vous projetant vers l'avenir, hein. Voilà pour vous, pour le choix numéro 1. Alors maintenant, on va passer au choix numéro 2. Le choix numéro 2, c'était avec ce coquillage. Alors, une carte pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Reconnaissez votre ego. L'ego est cette partie sombre de vous qui vous incite à vous détourner du droit chemin et de vos rêves. Alors là, on vous dit de vous concentrer, d'essayer de capter en fait cette part de vous-même qui vous fait dévier de votre chemin, hein. Essayez de capter en fait comment vous réagissez, comment cet ego vous fait réagir. Souvent on a une frustration, on est énervé
quand quelqu'un vient nous dire comment on doit faire les choses, quand on nous dit des vérités aussi. Voilà, l'ego peut faire... D'ailleurs, c'est un peu un sentiment de prison. C'est comme si vous sentiez quelque chose au niveau du cœur qui se referme, hein, et donc ça évite de connaître la vérité et de se transformer et d'évoluer. Donc là, on vous dit, faites attention justement à maîtriser cet ego. Certes, il faut le caresser dans le sens du poil de temps en temps, ça lui fait du bien aussi, on a le droit, mais on vous explique là que vous ne devez pas le laisser parler tout le temps en fait, hein, sinon vous allez foncer dans un mur et vous ne trouverez pas de solution, vous ne trouverez pas votre chemin si vous le laissez trop parler, vous allez sans arrêt dévier. Donc voilà, là c'est votre conseil pour la semaine. Alors maintenant, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec ce beau coquillage, le message pour vous pour cette semaine, le conseil, libérez les émotions non résolues. Essayez de trouver la clé. Il existe 2 sortes de maladies, une qui ne peut être prévenue et une autre que l'on crée soi-même et qui peut donc être évitée. Identifiez les blocages et mettez le doigt sur les émotions, la douleur et les traumatismes non résolus. Donc ici, vous voyez, on vous parle de prendre le temps justement d'analyser ce qui vous freine dans votre vie, hein. C'est une façon de fonctionner qui ne correspond pas plus, en tout cas, avec ce que vous êtes aujourd'hui. Et donc, vous devez arriver à transformer cette façon de fonctionner, mettre le doigt justement sur ce qui vous emprisonne, sur ce qui vous bloque, voilà, par rapport à vos émotions, par rapport à vos vécus, votre vie en général. Il y a des choses qui sont redondantes, hein, qui reviennent souvent, des blocages qui sont là, et peut-être voilà, de prendre le temps durant cette semaine de mettre le doigt là-dessus pour pouvoir... ça y est, enfin, dépasser ce fonctionnement, transformer ce fonctionnement et pouvoir être libre. Alors, maintenant, pour le choix numéro 4, hop, avec ce coquillage, quel est le message pour vous pour cette semaine du 27 ? Alors, on vous dit que tout est bon. Tout est bon. C'est la manière dont on voit ou réagit aux expériences qui créent des problèmes dans la vie. Il n'arrive rien de mauvais en soi. Donc là, par rapport à votre semaine, on vous dit bien que, voilà, quel que soit, hein, on en parlait tout à l'heure avec ce fameux courrier ou voilà, qui pourrait arriver dans la semaine, ne voyez pas ça comme un échec, comme une difficulté, mais comme une leçon et un apprentissage qui va vous permettre d'évoluer et de grandir avec la possibilité justement de pouvoir élever son taux vibratoire, se grandir et pouvoir se mouvoir comme on le désire. Voilà pour cette guidance de la semaine du 27 juin. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.